les 2 points essentiels qui permettent de créer de la motivation dans une équipe. Développer le potentiel de l'équipe et privilégier les décisions en groupe. Ce sont vraiment 2 rôles essentiels pour motiver l'équipe. Développer le potentiel de l'équipe, c'est lui donner des objectifs clairs qui sont accueillis par l'équipe, auxquels l'équipe va adhérer. Donc, rappelez-vous tout ce qu'on a vu, l'adhésion, la confiance, la tolérance forte. Donc, le manager aura su créer tout ça et donc les objectifs auront été définis et acceptés ensuite par le groupe. Les valeurs communes auront été mises en place, les règles auront été fixées ensemble. Et tout cela va être donc collégial. Ensuite, les moyens seront fixés, les moyens seront donnés, les moyens sont clairs, les règles de fonctionnement sont claires, les procédures sont mises en place. Et donc cela aussi va aider à développer le potentiel de l'équipe. Mais un point clé, c'est que si le potentiel de l'équipe n'est pas développé au sein même de la structure, c'est-à-dire l'équipe de direction, si l'équipe de direction n'est pas dans la confiance, si l'équipe de direction n'est pas dans la coopération, si l'esprit d'équipe n'existe pas au sein de l'équipe de direction, elle ne pourra pas rejaillir sur les différentes équipes. Et c'est pour cela que parfois ça ne fonctionne pas au sein des équipes, mais parce qu'on n'a pas l'exemple d'en haut pour bien fonctionner. Donc développer le potentiel d'une équipe, oui, mais le premier potentiel qui doit être développé de manière positive et exemplaire pour les autres équipes, parce qu'en fait une équipe c'est une cellule d'une structure. On a une équipe d'achat, on a une équipe de production, on a une équipe commerciale, et c'est la cellule de la structure qui est l'entreprise. Et l'équipe de direction est elle-même une cellule. Mais c'est la cellule qui doit soutenir les autres et donner l'exemple. Donc, développer le potentiel de l'équipe passe par, au départ, une vision claire du projet de l'entreprise. Privilégier les décisions en groupe. Alors, on peut le dire autrement, on dit toujours qu'une tête pensant toute seule va être beaucoup moins créative que si on en a 2. Donc 2 têtes valent mieux qu'une, 3 têtes valent mieux que 2. Vous aurez déjà entendu cette phrase. Effectivement, pour privilégier la décision en groupe, il faut permettre au groupe de poser des questions pour clarifier les décisions qu'il n'a pas comprises. Il faut lui permettre de faire des propositions, il faut lui permettre de faire des suggestions, il faut lui permettre de soulever des objections. Et ainsi, il va être partie prenante de la décision. Parce que de toute façon, les membres d'un groupe sont prêts à s'investir, dans des décisions. Mais pour cela, il faut aussi qu'on ait pu tenir compte de leurs intérêts et de leurs avis. Donc, pour générer cette intelligence collective, ce travail collaboratif, il faut être à l'écoute. Encore une fois, il faut que tout l'art de la communication s'exerce à ce moment-là. Et parce qu'une décision impérative dans une équipe ou dans un groupe, peu importe, l'équipe est un groupe, elle n'est acceptée qu'en cas de force majeure, comme on dit quand il y a le feu, où là, il n'y a pas à tergiverser, il y a quelqu'un qui décide et on le fait. Voilà, c'est le seul moment où on peut accepter une décision impérative. Voilà, donc on arrive à la fin de cette séance sur l'animation d'équipe. Alors, quel que soit si vous devenez manager, j'espère que vous aurez au travers de cette séance acquis certaines clés qui vous permettront de devenir un bon manager. On peut aussi imaginer que ça vous permettra, même si vous n'êtes pas dans une position de manager, de mieux comprendre comment ça fonctionne dans une équipe et peut-être d'identifier parfois pourquoi ça ne fonctionne pas et de pouvoir échanger avec votre manager
sur les points de dysfonctionnement que vous pouvez rencontrer, vous en tant que collaborateur au sein d'une équipe. Il faut pouvoir rester justement ouvert et regarder les choses dans tous les sens. Donc nous avons vu dans une première partie le fonctionnement d'une équipe, comment animer une équipe au quotidien et ensuite comment motiver son équipe. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette séance et je vous dis à très bientôt.